En prélude aux élections législatives et locales qui se profilent, le Conseil supérieur de la liberté de communication a été face aux responsables des médias publics, privés et en ligne ce 27 mai. Objectif, mettre au parfait les professionnels des médias sur les dispositions administratives régulant la communication en période préélectorale et électorale, afin de traiter en toute objectivité la matière informationnelle conformément à la loi de 2001. Écoutez nos politiques, écoutez-les parler. Écoutez leurs discours, je ne sais pas s'ils en ont même un ou plusieurs discours. Nous relevons une sécheresse, une aridité dans le discours de nos politiques. Donc, au lieu que ces discours nous élèvent notre conscience patriotique, élèvent la conscience ou la raison civique des citoyens. Mais c'est un discours qui rabaisse l'homme. On n'apprend rien. Je n'exagère pas, c'est la vérité. Mais quels sont ceux qui au milieu, doivent de tout temps rappeler à ceux-là que le discours que le peuple attend de vous n'est pas celui-là. Mais c'est vous, les journalistes. Sinon, autrement, vos médias servent à quoi? À côté de ces dispositions, certains journalistes foulent souvent au pied les principes sacro-saints de leur profession en cette période où l'actualité est une denrée précieuse. Creuset de la démocratie participative, les médias devraient faire preuve de professionnalisme, d'impartialité et de responsabilité pendant les échéances électorales. Mais aussi cette conscience qui nous appelle à la responsabilité. À la responsabilité. J'ai lu quelque part qu'il n'y a pas de petite responsabilité, mais qu'il n'y a que de petits responsables. Mais celui qui l'a dit n'a pas dit comment devient-on grand responsable. C'est pourquoi je voudrais nous inviter à la grande responsabilité pour que nous soyons de grands responsables. Et par conséquent, nous n'avons pas de choix à faire. Encore qu'avec Sartre, ne pas choisir, c'est choisir aussi. Et si on n'a pas de choix à faire, l'autre choix qui s'impose à nous, c'est celui de respecter les règles de jeu. Et nous avons la chance d'exercer un métier qui ne se fait pas au hasard des choses, mais un métier qui repose avant tout sur des règles. Mais on les réduit généralement à deux pôles qui s'appellent l'éthique et la déontologie. Les professionnels des médias qui ont pris part à cette réunion adhèrent bien à la démarche du Conseil supérieur de la liberté de communication. Il nous rappelle à la responsabilité, à faire certaines choses qui sont de notre responsabilité, de notre devoir. Donc mon sentiment, c'est le sentiment évidemment d'avoir ce rappel et de se mettre au travail, d'être rigoureux, de rester dans ce que dit la loi, parce que c'est dans ce que dit la loi qu'on trouve justement la bonne pratique dans notre métier. C'est des périodes un peu troubles, hein, ça trompe aussi les journalistes, parce que le problème avec les médias et les journalistes, c'est que nombreux ne connaissent pas la loi, même la loi qui organise le métier et la loi qui organise des échéances comme celles qui vont arriver, évidemment. Donc on a 30 jours de pré-campagne et là-dedans, il n'y a pas de banderole, il n'y a pas d'activité. Au niveau de Vox TV, si vous voulez savoir plus précisément, une note a été prise depuis des semaines pour interdire de tels reportages, de telles pratiques. Mais après, il faut reconnaître aussi que les gens ont la peau dure. Il y a ces pressions dans des chaînes privées où vous êtes obligé de vendre la marchandise. Parfois, ça ne passe pas par la rédaction, ça ne passe pas par les journalistes, mais ça passe par les commerciaux, les services commerciaux, malheureusement. Mais ce n'est pas un élément très
traité par la rédaction, par les journalistes sur le terrain, mais c'était un élément qui arrive comme marchandise qu'il faut malheureusement vendre. Le président du Conseil supérieur de la liberté de communication a par ailleurs martelé sur les dérapages dont fait preuve les acteurs politiques qui arborent déjà les banderoles ici et là. Une stratégie qui va à l'encontre du jeu politique. Cette série de sensibilisation engagée par le Conseil supérieur de la liberté de communication vise dans les prochains jours les acteurs politiques.